Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, une vidéo qu'on m'a beaucoup demandé, c'est sur le frunk. Donc, au moment que la vidéo sort, nous on sera en train de faire notre road trip autour de la Suisse. Et du coup, on va bien profiter, j'espère, de ce petit frunk. Donc, ça s'est pas passé comme prévu. Moi, j'avais prévu de le faire en bois avec des serre-câbles. Et j'ai été discuter avec une personne de la famille. Et elle m'a dit, attends, j'ai comment dire ça, des petits matériaux d'alu, tout ça qui me restent je te donne un coup de main pour le faire. Donc c'est mieux fait que ce que je pensais, vu que je voulais le faire moi-même. Et là, je vais vous montrer, avant de vous montrer le résultat, des petites séquences qui montrent la réalisation. Et on se voit juste après pour, pour que je vous explique ce qui a été fait vraiment et un peu plus en détail.
Alors voilà, j'espère que ça vous a plu. Là, je vais vous montrer. Par contre, il y a déjà un truc qui me dérange sur cette Dacia que je n'avais pas remarqué avant, mais c'est que là, j'ai mis à charger. Et quand on met à charger, eh ben, on peut pas accéder en fait. Si je ferme le coffre, ben, on peut pas ouvrir. Donc il faut bien ouvrir le capot, pas le coffre, le capot, avant d'ouvrir la trappe. Donc voilà la bête. Donc le Frank. Donc là on peut voir que ça nous fait quand même économiser un peu de place. Il reste toujours amovible. Hein. Voilà. C'est quand même lourd. Je vais faire ça demain. Hop. Voilà. Donc je vais poser ça à côté. Donc là, comme on peut voir, ça tient par ici. Donc, hop, je vais voir si pour vous montrer ça un peu mieux. Donc c'est une tige qui a été vissée et tenue par un boulon. Et là, il y a la petite ailette pour facilement démonter. Donc pour démonter, il suffit d'enlever ici. Et ici, la tige qui sort de la batterie. Je vais juste mettre le micro ailleurs. Voilà. Donc c'est assez facile à démonter. Et puis, il va falloir que je vous montre ça, mais ici et ici, il y a deux petites pièces, justement, que j'ai imprimées en 3D, qui viennent dans les trous, pour que ça tienne un peu mieux. Et puis voilà, quoi. Ça va très bien. Là, c'est deux chutes de parquet qui tiennent pour pas que la caisse bouge de haut en bas. Et puis ces barres là, c'est des pièces de finition en alu qui traînaient. Donc assez simple. Ça a été plié. C'était plié avec l'étau. Et puis on a essayé de mettre ça pour que ça dérange pas la fermeture du coffre. Puis voilà. Moi à la base, j'avais prévu de mettre une pièce en bois ici qui monte jusque là. Et puis là, je voulais accrocher en serre-câble là autour. Mais c'était pas non plus une idée incroyable. Hein. Et une deuxième qui partait de là, qui montait là, et avec une pièce en bois, faire tenir à cet endroit-là. Donc c'était pas non plus une idée incroyable. Donc là, je remets. Voilà. Donc ça c'est une boîte chez Ikea avec le couvercle. Je trouvais ça assez pratique. Ce que je risque de faire encore, si ça bouge, pour l'instant ça n'a pas bougé, donc pas trop le besoin. Mais ça serait de faire un système ici qui puisse venir tenir là. Un truc qui tourne, qui vient fermer de chaque côté. Un truc assez vite fait comme ça. Donc voilà.
J'ai pas plus d'infos que ça à vous donner. Tout ce qui est dimension et tout ça, ben, c'est vraiment été fait à l'œil. Donc on a juste pris des bouts de bois, des trucs métalliques et on a coupé pour que ça rentre. Il n'y a pas de plan. Ben, du coup, ça va nous faire gagner pas mal de place quand même dans le coffre, surtout qu'on part, enfin qu'on est déjà parti. Donc vous verrez ça dans une prochaine vidéo, comment on a rempli la voiture. Et puis voilà, juste le point, comme je l'ai dit, qui me dérange un petit peu, c'est qu'on ne peut pas ouvrir le capot si on a déjà ouvert la trappe de la recharge. Donc vu que le câble est dedans, il faut bien penser à d'abord ouvrir le capot avant, sinon on fait des allers-retours pour rien. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à tout bientôt. Ciao ciao.